Et hola amigos, c'est Feniz, je suis ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui c'est ma première vidéo et on va parler roller, notamment ce que j'ai choisi moi personnellement comme roller et pourquoi je les ai choisis. Et dans un second temps, comment installer vos rollers et votre matériel pour vous sentir le plus à l'aise possible à l'intérieur, mais également en sécurité. Voilà, on voit ça tout de suite, c'est parti. Et donc les amis, les rollers vers lesquels j'ai décidé de me tourner sont donc les MF500. Hop, que voici. Alors pourquoi les MF500? Donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les MF500 sont de la marque Oxelo qui est commercialisée donc chez Decathlon. On peut facilement les trouver, c'est vers Decathlon que j'ai décidé de me tourner au départ, voilà, ne sachant pas trop où aller, et où je suis tombé sur cette paire de rollers. Donc déjà pour la visibilité. La seconde raison voilà, qui est importante, c'est que ce sont des rollers au montant de 85 euros. 85 euros dans le monde du roller, c'est vraiment peu cher. Parce que dès qu'on regarde généralement un petit peu le roller, on aura des marques comme Seba, Powerslide ou même chez Oxelo où on est plus sur des gammes à 150, 200, 250 euros et plus selon les modèles avec lesquels voilà, on a envie de travailler et de progresser. Troisième raison, je me suis renseigné un petit peu sur la qualité de ces rollers, ce qui était dit par des professionnels et des amateurs qui avaient pu les essayer et les tester, et de super retours. Donc il y aura quelques personnes qui effectivement pourront dire que comme c'est la marque Oxelo, que c'est pas forcément très cher, au niveau qualitatif, ce sera peut-être pas le top, mais pas du tout apparemment. Enfin, moi c'est ma première paire et j'en suis vraiment content. Donc mon avis personnel c'est que j'en suis vraiment content, très satisfait. J'ai déjà eu mes premières chutes avec voilà mes premières petites figures et vraiment voilà hyper satisfait et ravi de pouvoir les utiliser au quotidien. Voilà. Voilà, on se retrouve les amis donc pour voir au niveau du matériel et du côté pratique, donc des équipements voilà, à commander pour se protéger, ne pas se faire mal, et également comment mettre et enlever ces rollers. On commence tout de suite donc par les genouillères. Donc les genouillères, c'est ce que vous allez mettre en premier, parce que si vous commencez à enfiler vos rollers sans avoir placé votre genouillère, vous allez voir que ça coince. Donc on commence tout de suite par les genouillères. Alors, vous avez toujours un sens sur votre matériel indiqué sur les étiquettes. Donc là par exemple, on peut le voir donc que c'est écrit right, donc je vais me mettre à droite. Si jamais je me mettais à gauche, je vais vous montrer ce que ça donne. Si jamais je le mettais à gauche, hop, donc j'enfile ma genouillère, je verrai que de ce côté-ci, mes sangles se fermeraient donc vers l'intérieur. Et si je ferme mes sangles vers l'intérieur, on peut voir qu'ici elles vont dépasser et que quand vous allez rouler, vos sangles vont frotter sur l'autre jambe ou avec les autres sangles. Ça ne va pas être très agréable ni confortable. Voilà, donc on les met bien du bon côté. Alors, on se met bien à droite. On ferme notre genouillère. Pas besoin de serrer votre matériel fort, hein. Tout ce qui va être les protections, que ce soit genouillère, coudière, allez-y tranquille, il n'y a pas besoin voilà, de forcer ou de voilà, se couper la circulation. Il faut vraiment se sentir à l'aise, se sentir confortable. Pas besoin de tirer trop fort. On enfile la deuxième. Check. Et voici, nickel. Les genouillères, on est bon. Voilà, donc une fois que vous avez enfilé vos genouillères, donc de chaque côté, on va maintenant passer aux coudières. Les coudières, vous avez pareil, toujours un sens, left and right. C'est moins dérangeant qu'avec les genouillères, mais voilà, si vous pouvez faire attention, c'est quand même plus agréable de ne pas venir frotter avec vos sangles. Hop, on enfile la première, on enfile la seconde. Une fois de plus, pas besoin de tirer, on n'a pas besoin d'être voilà, de se sentir serré. Et d'une fois de plus, donc de se couper la circulation, vous serrez. Donc là on a nos genouillères, nos coudières, on passe à la suite. Et on va donc passer maintenant aux rollers. Donc les rollers, un petit peu particuliers, vous allez voir. Donc vous allez enfiler vos rollers. Hop, check. Donc vous mettez voilà, bien dans le chausson. On va toujours commencer sur les rollers par faire le lassage. Hein. Donc vous avez deux boucles micrométriques, une au-dessus, une en dessous, avec un lassage. Donc on va commencer par le lassage. Ne pas hésiter à serrer, à bien tirer pour voilà, vous sentir confortable, à l'aise et surtout en sécurité à l'intérieur de vos rollers, que la cheville ou le pied ne bouge pas à l'intérieur, ce serait désagréable. Voilà, donc on serre bien.
on n'hésite pas, hein, vraiment, on tire dessus, il faut vraiment voilà, ne pas que le pied ne bouge pas à l'intérieur. Hein. Voilà, maintenant que j'ai fait mon lassage, donc je suis bien serré, ma boucle est faite, je vais passer à la boucle inférieure, donc la boucle micrométrique du bas. Hop, je vais commencer par, déjà me redresser, et je vais commencer là par, hop, aller enfiler ma boucle donc inférieure dans le petit passant que voici. Hop, je pousse bien. Voilà. Et une fois que j'ai bien poussé, donc je vérifie que mes lacets ne soient pas coincés. Non, ce n'est pas le cas. Une fois que j'ai bien poussé, je vais pouvoir venir tirer sur la petite languette qui se trouve ici. Hop. Voilà, pour gagner du jeu. Alors c'est même pas une petite astuce, ça fait partie de la façon dont est conçu le roller. Ce que vous pouvez faire, par contre, ça c'est une petite astuce, c'est venir resserrer avec votre main la coque de votre chaussure, hein, de la chaussure du roller, pour venir la serrer, la presser et gagner 1 ou 2 crans de serrage. Voilà, hop, là j'ai gagné un cran. On passe maintenant à la partie supérieure, donc la boucle micrométrique du dessus. On va venir donc enfiler hop, de ce côté-ci et qu'on va engager dans notre passant de ce côté-là. Donc hop, pardon, je l'engage, je pousse bien. Et ce que vous allez faire pour qu'elle soit donc bien engagée, c'est que vous allez tirer, vous avez une languette sur le côté extérieur, donc vous allez venir tirer cette languette, ce qui va vous donner un petit peu de jeu à ce niveau-là. Vous allez pouvoir donc pousser et presser à fond, hop, pour venir resserrer le haut de votre chaussure et vous sentir bien confortable au niveau du bas du mollet et de la cheville. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à serrer. Hop, comme sur les chaussures de ski. Exactement pareil, c'est la même chose. Voilà les amis, donc j'ai profité d'une petite pause pour enfiler mon second roller. Donc voilà, maintenant je suis équipé du bas jusqu'au coude. On n'oublie pas le casque, donc c'est un kit complet. Hein. Par exemple chez Decathlon, moi j'ai fait une commande groupée, donc roller à 85 € plus le reste du matériel. J'étais sur une commande autour des 140 € il me semble. Donc voilà, ce qui n'est pas excessif et un budget raisonnable voilà, pour commencer la pratique du roller. On n'oublie pas donc le casque qui fait partie du kit complet. Donc ça qu'on peut bien mettre voilà, à la fin. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, alors moi j'avais commandé un short également de protection, ce qui me permet ce qui me permettait, voilà, quand je tombais surtout au début, de me protéger le bord des cuisses, parce qu'on est sur une matière épaisse, hein, gonflée. Alors je ne saurais pas vous dire avec quelle matière synthétique c'est fait, mais voilà, qui vous protège donc sur les côtés, également sur le coccyx, et qui vous permet donc de vous sentir à l'aise. Et moi ça m'a un petit peu enlevé l'appréhension de tomber au départ. Donc voilà, petite option, mais le tout pour, je vous dis, 140 €, roller et matériel de protection compris. Vous avez en plus, donc une fois que vous avez tout mis, ça c'est vraiment ce qu'on met à la fin, les protège-poignets. Donc les protège-poignets, vous allez voir qu'ils vont être très utiles. Donc je place toujours, j'ai un left and right, hein, c'est écrit sur les étiquettes, on place donc les protège-poignets. Cela par contre, donc contrairement aux coudières et aux genouillères, moi j'aime à ce que ce soit serré, justement parce que si jamais vous faites une chute, c'est quand même l'endroit qui est facilement atteint, qui est facilement touché, et que parfois ça peut être assez violent selon votre allure ou selon comment vous chutez. Donc voilà, ne pas hésiter à serrer. Je mets le deuxième. Hop. Voilà, et donc là où c'est important d'avoir ces protège-poignets, en tout cas au début quand vous commencez la pratique du roller, c'est vraiment, vous allez voir qu'ils sont bien mangés, hein, qu'ils sont bien bouffés. Donc en quelques sorties, hein, les quelques premières sorties que j'ai pu faire où j'étais beaucoup sur les mains, on voit qu'on a voilà, des belles traces du bitume, hein, et que voilà, hein, ça a quand même bien déchiré la partie supérieure du roller. Moi je sais que je suis dans un métier manuel, j'en ai vraiment besoin de mes mains, donc pour moi voilà, c'est important pour l'instant en tout cas de les garder jusqu'à ce que je me sente en tout cas parfaitement à l'aise. Voilà, donc très important. Pour le matériel on est complet, on va voir maintenant ensemble comment tout enlever et voilà, ranger votre matériel. Vous aurez tout vu avec moi. On entame la dernière partie. Alors pour le matériel, tout simplement, on enlève le casque, on peut commencer par enlever donc
les protège-poignets, hein, on n'en a plus besoin, tac, tac, hop. On peut enlever les coudières, donc tout ça, ça se fait très vite. Hop. On enlève le short. Alors maintenant on va voir pour les rollers, c'est la partie un petit peu délicate. Moi je me suis retrouvé coincé à l'intérieur la première fois que j'ai voulu les mettre, donc voilà, au moins vous saurez, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs que moi. Donc enlevez vos rollers. Vous allez commencer par la vis micrométrique du bas. Donc moi la première fois que je les ai enfilés, donc j'ai serré, mais après je ne savais plus comment les enlever. J'ai essayé de tirer par-ci, par-là, de pousser, je ne savais pas trop comment faire, et en fait tout simplement le système est bien fait. Vous avez deux petites presses juste à côté, enfin de chaque côté de votre languette grise. Vous avez deux petites presses que vous allez venir presser, justement appuyer contre votre chaussure. Hop, voilà. Et une fois que vous l'avez fait, ça vous dégage la boucle que vous avez simplement à venir tirer, et là vous êtes dégagé. Pour la boucle supérieure, pardon, vous avez, donc comme sur les chaussures de ski, vous venez déverrouiller votre languette à ce niveau-là. Vous venez tirer sur celle-ci, hop, tac, pour vous dégager voilà, le maintien de la boucle. Et ensuite, vous tirez dessus. Voilà, la deuxième est enlevée. On enlève maintenant les lacets. Hop, tac, on ouvre notre chausson et on enlève nos rollers. Voilà, donc j'ai fait une petite pause pour enlever mes deux rollers. Une fois qu'on a enlevé les rollers, il ne vous restera donc plus que les genouillères à enlever. Une fois que c'est fait, à tout ranger. Et puis voilà, donc j'espère que j'aurai été assez complet dans ma vidéo, assez clair. Que cela vous aidera à vous lancer peut-être dans la pratique du roller. En tout cas, voilà, mon avis personnel, c'est que je m'éclate, hein, vraiment, c'est un super sport, je me fais vraiment plaisir avec. Au niveau des sorties, on progresse très rapidement, donc c'est ludique, mais il y a cette progression qui est constante, où on arrive très rapidement à lancer de nouveaux tours, à pouvoir, donc, que ce soit tourner, que ce soit sur la marche arrière, que ce soit pour freiner, ou voilà, il y a toujours de nouvelles techniques à apprendre et à perfectionner. Donc un réel plaisir de pratiquer le roller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.